Pendant toute cette semaine, nous sommes à l'Auberge de la Claos à Montenard, une émission spéciale Noël. On va vous concocter pendant toute la semaine des recettes de fête. Aujourd'hui, donc, c'est Paul, l'un des deux chefs, qui nous propose un amuse-bouche. Donc, il est parti sur un tartare de butternut et saumon fumé. Donc, hop, donc tu récupères et tu coupes tes oranges. Le jus de nos oranges. D'accord. Et on va faire confire nos légumes dans le jus d'orange. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qu'on va manger chaud. Il y aura un chaud froid ou non, ce tout sera sera froid. Tout sera froid. Comme ça, on peut le faire et le mettre au frigo. Et ensuite, on va sur le chaud. On va aller cuire ça. Notre jus d'orange. Donc, tu mets donc ton jus dans une casserole chaude. Et ensuite... Mes petits dés de butternut. Un petit peu de coriandre. Et ensuite... Un peu de sel. Un peu de sel. Donc ça, c'est de la coriandre moulue que tu as mis. Oui, exactement. Et un petit dé de beurre. Et un petit dé de beurre. Et on va laisser confire tout ça. D'accord. Et donc, pendant que ça confie, on va s'occuper du saumon? On va aller trancher le saumon. Ça marche. Donc là, on va trancher le saumon fumé. Donc, saumon fumé maison, ça se voit. On va faire des petits dés. D'accord. Donc là, l'idée, c'est de couper aussi en brunoise, comme finalement de la même taille que la butternut. On va transformer nos 3 ingrédients en brunoise. Donc là, tu es vraiment parti sur 3 ingrédients pour finalement avoir quelque chose de simple, mais bon, en amuse-bouche. Parce que c'est vrai que tout de suite, on imagine que dès qu'on part sur des recettes festives, tu vois, Noël, Nouvel An, on a tout de suite cette image de se dire ça va nous prendre super longtemps. Ça peut être très simple. Et ça, est-ce que je peux, cette amuse-bouche-là, préparer quasiment... Enfin, en gros, je peux la préparer en amont? Bien sûr, même la veille déjà. On va juste attendre le dernier moment pour le dressage. D'accord. C'est tout. Oui, tu prépares finalement tous les ingrédients les uns à côté des autres et après, tu n'as plus qu'à dresser et associer quoi. C'est qu'un mélange. Voilà. Donc ça, c'est bon. Là, j'ai mon saumon fumé. Donc ça, c'est bon. On va peler nos oranges à vif. Donc on va retrouver finalement des petits morceaux d'agrumes. En fait, ça aura cuit et notre butternut et en même temps, on retrouvera... on va apporter un peu de fraîcheur. L'agrume. L'acidité. Pour le coup, on est sur un... en termes de couleurs, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais on est dans des couleurs qui se ressemblent beaucoup. On est dans le orange. Dans le orange, oui. Dans la saison. Voilà, on a nos 3 ingrédients, il n'y a plus qu'à faire le mélange. OK. Donc, on va mélanger finalement nos 3 ingrédients, Paul. Oui. On a fini finalement, quasiment terminé la recette. Donc, je te laisse faire le mélange et surtout les quantités. Donc, sachant que la butternut, on l'a bien évidemment laissé refroidir. Bien laisser refroidir. Le saumon. Donc, tout ce qu'on a besoin. Là, ça suffira. D'accord. Et ensuite, nos petites oranges. On met avec. Et ensuite, donc, on mélange le tout. On va faire un petit mélange. On a notre petit tartare qui est prêt. Donc, on n'a plus qu'à dresser. On n'a plus qu'à faire un dressage. Et à goûter. Et à goûter. Toujours goûter. J'ai pris des petits bols, mais ça ira très bien dans une cuillère ou dans une petite verrine aussi. OK. Une petite quenelle. Une petite quenelle. Ça reste un amuse-bouche. Oui. Hop, on a notre petite quenelle. Après, on peut mettre une petite tuile de pain. On peut... Oui, après, forcément... On peut l'agrémenter toujours, mais... Et voilà. On a nos 2 petites quenelles. Pour apporter un peu de peps, on va râper un petit peu de citron vert dessus. Pour ajouter encore une petite touche de fraîcheur. Et donc là... Une petite feuille d'anis. D'accord. Et voilà, on a un petit amuse-bouche. Eh bien, super. Eh ben, on va goûter. Bon, on y va. On va voir ce que ça donne. C'est top. En fait, j'aime beaucoup l'association. Je trouve ça d'ailleurs assez surprenant. On ne l'a jamais fait dans l'émission. D'associer comme ça le côté orange, agrumes, avec le saumon fumé. Et c'est très, très bon. Et ce qui est bien, c'est que finalement, la butternut a gardé un petit peu de croquant. Donc, ça donne de la mâche aussi. Mais en tout cas, c'est très bon, c'est très frais. Et je trouve que, voilà, on ne commence pas par quelque chose de très lourd. Donc, c'est une belle première recette, une belle mise en bouche. Ensuite, c'est Fred, l'autre chef, qui va nous préparer une entrée. Est-ce que tu sais ce qu'il a prévu? Il va nous faire un foie gras poêlé au mangue. D'accord. Donc, on va cuisiner... OK. Donc, on cuisine avec Fred et on te retrouve juste après pour le plat. Exactement. Donc, on va travailler le foie gras. Hein, c'est le symbole phare de la maison. Exactement. Donc, foie gras poêlé.
On va le faire avec de la mangue. Donc, je te laisse Ouais. me dire ce qu'on fait avec la mangue. Comme je te dis, on avait fait les choses simples. Ouais. Hein. Foie gras poêlé sur une base de 3 produits. D'accord. Le foie gras, la mangue et la crème de cassis. Ok. Donc, on coupe ça on l'a épluché préalablement pour Ok. éviter un petit peu les petits désagréments. Et ce qu'on va faire, au plus simple, hein, comme chez la ménagère, on va faire des segments. Voilà, l'idée, c'est d'avoir aussi une belle mangue bien mûre, qui ait du goût, parce que souvent, tu as des mangues, il faut demander à son primeur qu'il te fasse des mangues bien mûres. Regarde comme ça se détache bien. Tu vois. Là, on va partir sur 3 segments, D'accord. une escalope, 3 segments Et donc, c'est des segments après qu'on va retrouver. poêler. C'est vrai que après, tu peux partir sur des autres taillages. Hein. Tu peux faire une brunoise. Non, mais l'idée, alors après, ça reste en plus, quand c'est mûr, quelque chose qui peut vite compoter. Exactement. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est peut-être mieux de le garder Voilà. assez gros, quoi. Ça, tu peux... Et puis en plus, tu fais ça 5 minutes, tu peux faire 5-10 minutes avant de faire la cuisson. Hein. On est vraiment dans une recette minute, hein, de toute façon. façon. Ouais, là, c'est préparation. Donc là, les mangues la mangue est coupée. On va sur le chaud, c'est ça? On va aller au feu, ouais. Ok. Allez. Là, je prends ça. Donc là, on a 2 poêles C'est ça. que tu as mis à chauffer. Un petit peu de beurre. D'accord. Sucre. On va pas trop sucrer, hein, Oui. parce que la mangue, elle est déjà un fruit qui est bien sucré. C'est juste pour faire le côté caramélisé. D'accord. Et donc là, tu vas mettre tes mangues. Moi, je suis parti sur 3... Hop là. On va la refaire. 3 morceaux par personne, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. On en met une roue de secours au cas où. Oui. Là, l'idée, Frédéric, c'est d'avoir une très légère coloration ou non, même pas? Là, la cuisson, ça va être, on va dire, instantané. D'accord. Mais on va pas traiter sur la cuisson. Hein. Bon, on fait Oui, parce que tu veux pas une un compoter. petit marquage, hein. c'est ça. Ouais. Le but, c'est qu'on ait encore de la texture sur la mangue, tu vois, de la mâche. Et donc là, tu mets Tout petit peu, de vraiment sucre. pas beaucoup. Tout petit peu de sucre. En fait, en gros, dans cette recette-là, un foie gras, c'est vrai que c'est bien de l'accompagner par du chutney, des choses comme ça. Là, finalement, au lieu de l'accompagner par quelque chose comme ça, l'apport un peu de sucre, tu le mets finalement dedans, dans ton accompagnement, à savoir la mangue. Donc là aussi, tu as fait chauffer ta poêle. Voilà. C'est un foie gras donc, qui vient de ta ferme. Hein, exactement. Voilà, que tu as congelé. Enfin, comment tu fais? Alors nous, on a une technique. Nous, c'est le jour de l'abattage. Oui. En général, c'est tous les mardis. Le mardi matin, à 5 h du matin, on tue les canards. D'accord. On va dire le soir, à partir de 18-19 h, ils sont refroidis à cœur. Oui. Donc vers 20 h, 21 h, là, j'escalope. D'accord. Je coupe toute ma mise en place pour la semaine et je bloque au dur. L'idée, c'est que quand tu poêles ton foie gras, c'est comme s'il venait juste de sortir de la bête, il n'avait même pas 24 heures. Et plus il est frais, plus il se tient à la cuisson. Et ça, le foie gras, on en trouve toute l'année? Oui, toi, dans ta carte, t'en mets toute l'année. C'est le produit je phare de la maison qui a détrôné la charcuterie des grands-parents. Hein. Et d'ailleurs, c'est qui a voulu faire du foie gras? C'est toi ou... Non, là, c'était ça remonte déjà des années 90. Hein. C'est mon père qui avait lancé la production de foie gras. Ah oui, il s'était dit, ça serait bien d'avoir nos propres foie gras. Alors là, tu vois, on a juste la coloration, elle est juste top. Là, tu vois. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Boum, on y va. Donc là, tu mets un peu de crème de cassis. C'est ça. Tu vas déglacer finalement. Et ça va être ta petite sauce. C'est ça. Et là, pour casser le côté sucré, tu vas apporter un petit peu de citron vert. Et là, donc hop, tu mets le jus de ton citron vert. Pas d'y aller, tu vois, parce que le côté... Oui, pour stopper un petit peu l'apport de sucre. C'est exactement ça. Et là... Là, tu le fais minute. On termine. Ah, tu le mets dedans. Eh oui, on va le laquer. Ah, tu vas finaliser ta cuisson finalement. Tu vois? Et tu le laques avec ta crème de cassis. Donc là, c'est quasiment terminé. C'est terminé. Le plat est terminé. Eh ben, on va aller dresser. Si tu fais ça en famille, tu peux le laisser sur le coin. Tu peux le faire 10 minutes à l'avance. Tu le mets sur le coin. Dès que tu passes à table, tu remets un tout petit peu chaud, tu vois. Puis si tu as un bon foie gras, il ne va pas se sauver. Hein, tu vois. Bon, nous, on ne va pas patienter. Hein. Allez, on va dresser, on va goûter. Ça marche. Je te laisse faire. Donc, tu mets ta mangue. Hop là. Belles escalopes qu'on a laquées là. On la remet un petit peu encore. On la retourne un petit peu encore. Voilà. Ça, tu vois, elle brille bien. Hein. Donc, tu récupères ta petite réduction cassis, mangue, citron vert. Là, on termine. Avec fleur un de petit sel. peu de fleur de sel. Tu assaisonnes à ce moment-là. Alors là, c'est ou un peu de piment d'Espelette ou du poivre du moulin. D'accord. Nous, on aime bien avec le foie gras. Le piment d'Espelette. Ah ouais.
Donc là, petite touche de peps, un petit C'est ça, zeste de ça citron twiste un vert. petit peu là, tu vois, ça twiste le plat. Pareil, ça enlève le côté gras, Mm. ça désucre, puis t'as vraiment le goût du citron vert. Eh ben super. Bon, on va goûter. Allez, C'est très beau. t'as vu la texture? Génial. C'est un bonbon, quoi. C'est vraiment excellent. Mhm. En plus, alors le foie gras est à tomber par terre. C'est vrai que c'est très sympa parce que tu as le côté effectivement sucré, mais qui est vraiment calmé par le Oui, jus de citron, qui est c'est ça. très bien équilibré. Et ça, c'est très bon. Moi, j'aime pas trop. Enfin, je trouve, associer foie gras et côté sucré, quand c'est trop sucré, j'aime pas. Et là, je trouve que ça fait vraiment bien le job avec le côté zeste de citron, citron vert et Voilà. la mangue, ça se marie vraiment. Oui, parce que si tu prends l'association mangue, c'est sucré. Ouais, c'est Foie ça. gras, c'est doux. Tu fais une réduction d'une liqueur de cassis. Oui, tout de suite. T'as que du sucre. Ouais. C'est Donc ça c'est qu'il faut pour ça. pas hésiter à être généreux sur le faut citron. Hein. Exactement, il faut le calmer et c'est très très bon. Donc c'est une belle première entrée et comme quoi le foie gras on peut le faire. En plus c'est très facile, très rapide. Ah oui, tu veux. Donc en moins de 2-3 minutes c'était fait quoi. C'est ça. Donc, c'est cool. Prochaine entrée, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on va faire pareil, toujours rester dans l'esprit de la ferme, de la Oui. maison de chez nous. On va faire une tartine, pied de cochon, qu'on va désosser. D'accord. Donc on va poêler tout ça, un bon pain au levain et on va faire l'association pied de cochon truffe pour les fêtes. Donc on y va. Donc tu mets un petit peu de matière C'est grasse. ça. Un peu de beurre. Hop. Un peu m'éloigne. Donc un peu Et on des y va. deux. Alors ça, le pied de cochon, par contre, quand tu le poêles comme ça, il pétarade. Hein. Tu vas voir ça. Et donc là c'est le pied de cochon que tu as entièrement décortiqué C'est ça. et que tu as coupé finalement au C'est ça. couteau. Alors tu peux le faire à chaud ou à froid. Je recule. Fred, quand il cuisine, c'est dangereux. C'est ça que je te dis, ça va pétarader. Là. Ensuite, Un donc petit tu peu mets d'échalote. un petit peu d'échalote ciselée. Voilà. Un peu de persil. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve à l'auberge. Alors, cette recette-là, on la fait pas à l'auberge. Chez nous, à l'auberge, on fait le pied de cochon pané à la diable. D'accord. Avec la petite sauce gribiche, tu sais. Mmh. Un coup de poivre. Le sel, j'en mets pas beaucoup. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des pieds, on les a saumurés. C'est-à-dire, Ah, ils ont déjà été assaisonnés, en fait. c'est ça, ils ont passé 2 jours au sel. Avec du saumure. Un petit peu de fleur de sel. Toutes ces recettes-là, c'est des recettes, en gros, que ton papa t'a... Non, c'est des Non, c'est des choses que tu avais en base, que tu retravailles Ça, régulièrement. on le fait des fois pour des suggestions D'accord. voilà, ou souvent en apéro dinatoire, tu vois. Quand tu fais un apéro dinatoire, une bonne tartine, Oui, c'est vrai. et c'est une tartine rustique, et puis là, on va l'associer avec un produit de fête. Tu sais. Parce qu'aujourd'hui, qui dirait, oh, on va faire du pied de cochon pour Noël? Il est fou, celui-là. Hein, mais tu fais un truc foie gras, un pied de cochon truffe, Ouais, tout de suite, c'est sympa, quoi. tu montes en gamme. Nous, on a un jus de cochon. Oui. Tu vois. Après, vous pouvez prendre un simple jus de veau que vous avez à la maison, ou une sauce, un jus de volaille, enfin... L'idée, c'est de prendre un fond, quoi. Voilà. Enfin, une sauce Voilà, il faut qui qu'il y va ait napper et un lion. entourer. D'accord. faut qu'il y ait un lion. Nous, on reste dans l'esprit cochon. Et là, pareil, tu vois, il va s'enrober, il va se nacrer, il va confire dans le jus. Ça va finalement napper tous tes produits. C'est ça. Donc là, tu as mis un petit peu d'huile, un petit peu de beurre. Voilà. On va toaster notre pain. C'est un pain de quoi que t'as? Alors là, moi, j'ai pris un pain au levain. D'accord. C'est le pain que vous faites ici? C'est le pain de notre ami Peter Denis, la boulangerie Peter à Circlebain. D'accord. C'est aussi un de nos produits phares, tu sais. Parce que chez nous, à l'apéro, on leur sert une rillette de cochon et canard. De chez nous, bien Le sûr. pain, c'est super important. Et les gens, ils disent toujours, mais c'est votre pain, c'est vous qui le faites. Il est très bon. Je dis, non, c'est le copain à Cercle-les-Bains, Denis Peter, D'accord. la boulangerie, qui nous fait le pain. Au moins, on a un pain frais qui est livré tous les jours par un artisan boulanger. Quoi. Et qui est juste à côté de la ferme, oui. quoi. Ah oui. Là, on va lui faire une belle coloration. Donc là, on a quasiment terminé. On va attendre que le pain prenne une belle coloration. C'est ça. Et après, Frédéric, on dresse avec la truffe. Allez. Alors voilà, on a terminé le pied de cochon, tu vois. Il est confit, le petit jus, il a réduit dedans. C'est vraiment, comme je dis, un pâte à tartiner de cochon. Et donc là, hop, tu va. vas le mettre donc, sur tes tartines. C'est ça. Voilà. Mais tu sais, je trouve ça sympa parce que à Noël, en tout cas pendant les fêtes, on a tendance à essayer, entre guillemets, des fois de mettre les petits plats dans les grands. Et pour le coup, je trouve ça sympa d'avoir aussi une recette un peu conviviale, tu vois, comme ça. Puis là, on reste sur ça change. un tout petit produit, quand je dis un tout petit produit, et c'est pour ça que tu peux te permettre
derrière de te mettre des Voilà, belles tranches de quelque chose trucs de joli. dessus. C'est vrai. Alors, s'il y en a qui aiment un petit peu quelques Donc- cristaux de sel, Oui, moi un- j'adore le poivre. un petit coup de moulin à poivre. Voilà. Ça, c'est pas nécessaire. D'accord, donc ça c'est quoi? De l'huile de truffe? Exactement. Une petite huile de truffe, petite huile d'olive. Histoire de pepser un petit Voilà. peu. Surtout que là, on est en début de saison de la mélano. Oui, donc elle n'est pas C'est ça. très La- très la- la- goûtue, La enfin. maturité de la truffe Elle est noire, encore. c'est janvier. Hmm. C'est là où on va dire où elles sont le Hmm. meilleur. Et donc là ensuite, tu mets tes petites lamelles. C'est magnifique Ça, c'est le côté chic et choc de ta du recette. cochon. Et ensuite, on le met donc sur une petite Là. Là. planche. Super. Et ben voilà. Et ben on va goûter. Bon, allez, on y va, on goûte. Allez. Hop. Mmh. Mmh. En fait, c'est top parce que j'aime beaucoup, tu sais, ces recettes-là, où tu as quelque chose qui est vraiment très accessible en Mhm. termes de prix, etc. Avec quelque chose de plus noble, parce que je trouve qu'à chaque fois, les mariages sont tip Oui. top, quoi. Et là, ça le fait, c'est surprenant, c'est sympa, et c'est hyper gourmand, là, avec la Ah oui, c'est petite fondant, sauce et tout. Ouais, c'est trop, trop bon. C'est comme j'ai dit, c'est Mm. limite une pâte à tartiner de cochon, Ouais, ouais. tu vois. Non, c'est vraiment top. Ensuite, je vais passer au plat. C'est C'est ça. Paul qui va s'en occuper. Ouais, Paul. Est-ce que tu sais ce qu'il va nous faire? Ah oui, il nous a préparé un feuilleté de magret de canard en croûte, dans l'esprit de la filet de bœuf Wellington. Tu sais, le fameux filet de bœuf en croûte que tout le monde connaît. Sauf que nous, on l'a réinterprété avec le magret de nos canards. D'accord. Donc, pour cette revisite du bœuf Wellington, enfin du canard Wellington, on va l'appeler comme ça. Donc, tu utilises donc des champignons de Paris, Ouais. donc, que tu coupes. Parce que d'ailleurs, la vraie recette du bœuf Wellington, c'est quoi exactement? Enfin, en gros, c'est quoi les marqueurs de cette recette-là? C'est un filet de bœuf en feuilletage D'accord, Qui donc est- on aura un feuilletage. qui est fourré au foie gras avec une duxelle de champignons et des truffes. D'accord. Les truffes, je les ai sortis de la recette, mais on peut en rajouter si on D'accord. peut en trouver à bon prix ou si on peut se le permettre. Ok. Donc là, on n'en aura pas. Hein, l'idée, c'était de prouver qu'on peut faire une recette sans les truffes. Sans les truffes, Euh, à la portée de toutes les bourses. Voilà. Et, mais on peut en rajouter. Donc, on coupe très très fin nos champignons de Paris pour réaliser une duxelle. Exactement. On peut très bien le faire au robot à la maison, ça Oui. marche aussi. Oui, Paul, il avait envie de le faire au couteau. C'est des habitudes. Les champignons, c'est bon. On peut en faire 1 kilo. Nous, on 500 s'arrête là grammes. parce que tu en avais préparé d'avance et Voilà. on utilisera ceux que tu as C'est préparés. juste pour montrer. Voilà. Voilà. Tac. On va prendre une autre planche, on va dégraisser notre magret. Oui. C'est très simple. On va venir décoller le gras Magret de la ferme. de la ferme, bien sûr. Non, mais je le précise parce que si les gens ne connaissent pas l'établissement, d'ailleurs, c'est une des particularités, c'est qu'en gros, ici, il y a une énorme majorité des produits qu'on retrouve sur la carte qui sont issus de la ferme qui est sur place. Le cochon, le canard notamment. C'est fou, ça doit être génial quand tu es chef justement dans un établissement de tout avoir sur place. Tu connais la qualité de tes produits, la fraîcheur. Ah, mais c'est une vraie chance, hein. On est d'accord. Puis tu as toujours des produits top qualité, quoi, en plus. Enfin, c'est... On essaye. Voilà, on a dégraissé notre magret. Donc là, on va passer sur le chaud pour faire quoi? La sauce, La sauce, la la duxelle. duxelle et et retirer le notre magret. Ok. Alors, donc pour réaliser la sauce, dis-moi. Je vais faire réduire une quinzaine de centilitres de Porto, Oui. presque à sec. Donc là, on va laisser réduire. Ça, on va laisser réduire. On va juste légèrement saler, poivrer. Et le temps que ça réduit, on va s'occuper de notre magret de canard. Ça marche. Donc, on va lancer notre magret. Voilà. On va laisser bien chauffer la C'est ce que poêle. j'allais dire. L'idée, c'est vraiment de saisir, donc Juste- d'avoir une... On va juste le snacker, qu'il soit d'avoir bien, une bien poêle coloré. vraiment, vraiment bien Voilà. chaude. Et toujours salé, poivré. Donc, un coup de sel et un coup de tour du poivre. moulin. Donc, ça fume. Sachant que tu as rajouté, Paul, un peu de matière Un grasse. petit peu Tu as de mis matière quoi? grasse, juste un peu d'huile de colza. D'accord. Et donc là, c'est parti. On va venir bien le snacker, juste pour avoir une belle coloration. Donc là, l'objectif, c'est pas de le cuire. C'est juste de le colorer. D'accord. Et la cuisson, tu la La termineras cuisson au... se fera au four. D'accord. Alors, j'ai une autre question. Pourquoi tu n'as pas utilisé la graisse du magret, enfin, du canard, pour... On a l'habitude de cuisiner à l'huile de colza. D'accord. Mais ça aurait pu le faire. On cuisine aussi à la graisse de canard. D'accord. On fait les deux, ça dépend des fois. Je te demande ça parce que moi, je pense que je l'aurais fait comme ça. Après, Non, on fait les patates, nous, avec. ah, tu fais les pommes de terre On fait, les avec patates, tac. on fait les pommes de terre avec. Et donc, dès que c'est bon, Bien coloré, on peut le retourner. Pareil de l'autre côté.
Et donc pendant ce temps, on le surveille et on lance Et les champignons. Et on va lancer nos champignons. Ça marche. Donc pareil, une poêle bien chaude, un petit peu de matière grasse, D'accord. Et ensuite, nos champignons. notre petit duxelle. Le but du jeu, là, c'est de faire sortir toute l'eau de végétation. Voilà, on voit notre magret Ah ouais, là, il a une belle... Il a même croûté. Hein, il a pris une légèrement. petite, C'est ce qui lui donne le goût, la réaction de Maillard. petite, On va bien le laisser refroidir D'accord. avant Ah de oui, le on le travailler laisse. OK. Et finalement, après, on va le façonner et on le cuira au four. au four. L'alcool a bien réduit. On est presque à sec. Hein, c'est ce que tu souhaitais. Et donc Voilà. là, tu vas ajouter... Du fond de canard, D'accord. tout simplement. Et Nous, pareil, l'objectif, c'est que ça réduise pour que ça se concentre et que surtout, Ça concentre on ait en quelque chose en termes de texture qui soit devienne sirupeux. ouais, nappant. on quoi. va parler de glace, de Mm. demi-glace. D'accord. Là, on va laisser réduire. Donc là, on va mettre notre échalote dans les champignons Ouais. pour finaliser notre Légèrement, voilà. duxelle. Salé, poivré, toujours. Donc après, finalement, la pole, on n'a plus que à attendre que ça refroidisse et faire notre Et montage. j'ai notre montage. Donc le magret a refroidi, donc on va faire notre montage. Donc, on va doucement l'inciser, D'accord. introduire notre lame délicatement, Oui, parce que l'idée, c'est donc de le farcir. ouais, mais toujours de le garder entier. Là, un magret comme ça, c'est pour combien de personnes, Paul? On compte pour 2 personnes. D'accord. Ouais, donc l'idée, c'est que finalement, c'est d'y aller tout en délicatesse, Ouais. d'ouvrir, mais faut pas faire un trou pour que ça sorte. Quoi. Voilà, faire une En gros, c'est petite ça. poche. Mm. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, il est bien ouvert. Et on va le Et garnir. on va le garnir avec le foie gras. D'accord. Le foie gras de la ferme, Oui, je Et- me doute. évidemment. Donc là, hop, tu... On va prendre Ton une belle tranche Mais que magnifique, hein, je vais incorporer à l'intérieur. à l'intérieur de mon magret. À mon avis, ça va être trop bon, ça. Et voilà. Ok, donc Et ça, c'est maintenant, bon. On va passer au montage. Nos 3 ingrédients, notre magret, notre duxelle et notre pâte feuilletée. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à monter. On est généreux, Oui, parce que la cuisine, c'est de la générosité. c'est vrai. Bah, vu le morceau de foie gras qu'on a mis à l'intérieur, c'est une recette qui est généreuse, ça, il n'y a pas de souci. Hop. Donc, tu fais un petit tapis. Exactement. Tu poses donc ton magret dessus. Et on va le recouvrir de nouveau avec cette fameuse duxelle. Paul, il fait un sandwich. Un sandwich amélioré, hein, C'est ça. magret de canard, foie Et gras. après, on le mange comme ça. Donc voilà, on va simplement maintenant replier ça. Oui. Tu emballes le petit paquet, enfin le petit Un magret. petit magret. On va venir le serrer ici. Hop. D'accord. On va enlever le surplus de pâte qu'on va garder pour une prochaine recette. Oui. On essaye de ne pas gaspiller. Ouais. On va le retourner, Oui. le dorer. Donc là, tu... Je colle la pâte feuilletée oui. pour que ça soit joli. On va couper proprement Donc tu retires. et on garde toujours les petites chutes Oui. qu'on va utiliser pour notre prochaine recette avec Frédéric. D'accord, ok. Et ensuite, On va la dorer. est-ce que tout ça, je peux le préparer avant et enfourner au dernier moment? Exactement. Même la veille, tu peux déjà Ah le faire la d'accord, veille. ok. Tu as juste pensé à bien couvrir la pâte feuilletée, sinon elle sèche. Donc là, on va l'enfourner? C'est parti pour 15 minutes à 220 degrés. Eh ben c'est parti. Allez. Donc voilà ce que ça donne après 15 minutes de cuisson au four. Donc là, l'idée, Paul, c'est de la laisser un peu reposer. Hein, 10 à 15 minutes dans D'accord. ce petit four, on le laisse Ok. reposer. Et là, on va dresser. Hop. Verdict. Ah oui, l'idée... Ah ouais, super. Hop. Magnifique. On va mettre 2 belles tranches. Mhm. On a notre petit jus qu'on a fait réduire, dans lequel on va juste mettre un petit Rajouter. carré de beurre Mhm. pour monter au beurre. D'accord. Vraiment pour finir la sauce avec Vraiment la pour la petite touche de terminer. beurre. Et ensuite, donc, tu mets... On va saucer notre magret. Voilà. Et Ensuite, parce que c'est Noël, tu rajoutes on des va petits râper morceaux. un petit peu de Ah, trucs dessus. super. Magnifique. Et voilà, Super. Bon, on va goûter. bien sûr. Allez, on y va, on goûte. Oh, c'est trop beau. Puis c'est vrai qu'il n'y a même pas besoin d'un accompagnement, hein, parce que tu as tout Le ce plat qu'il se faut. suffit en Ouais, lui-même. tout à fait.
C'est trop bon. Et en plus, enfin voilà, c'est vraiment très très beau. Puis ta petite sauce là. Et puis bah, bien évidemment, on a beau dire n'importe quoi, mais le canard est juste à tomber par terre. Non, c'est top. Merci beaucoup, Paul. Merci à toi. Je vais terminer avec un dessert de Fred. Est-ce que tu sais ce qu'il a prévu? Petit dessert sur la clémentine corse, avant les bûches de Noël. Ouais. Recette très très simple. Pourquoi très simple? N'importe quelle chute de pâte feuilletée, tout dépend le poids que tu as. Oui. Tu fais juste le poids de ta pâte feuilletée, D'accord. donc de tes chutes, et c'est temps pour temps. D'accord. Donc, tant de chutes, Temps de sucre. tant de sucre. Voilà. OK. Après, tu peux. Moi, j'ai pris sucre semoule, là, c'est celle que la ménagère a le plus courant. Tu peux prendre du muscovado, tu peux Oui. prendre du sucre cassonade, enfin, tu vois. D'accord. Là, on va au plus simple. Et donc là, on les met dans le robot. voilà. Là, j'ai 180 grammes de chute, Oui. donc je mets 180 grammes de sucre. Voilà. Donc, Et là, à la feuille, à la feuille, nous on appelle ça la feuille, hein, tu vois. tu vas laisser faire. On laisse faire tranquille. Tu Et veux là, quoi en texture? Texture pommade. Donc là, on voit hein, qu'elle a déjà changé de C'est ça. texture. Ah bah, comme je dis, elle va prendre la texture, tu vois, un peu pommade comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, pour rester dans l'esprit carpaccio de clémentine, Oui. on va mettre quelques gouttes De Grand de Marnier. Grand Marnier. Et on va aller. Bon, Ah, ça, tu c'est zestes aussi une des clémentines de Corse. ça. Mais qu'est-ce qui est bon dans la clémentine aussi, c'est qui est très parfumé. Hein. Oui, c'est vrai. Les chocolatiers, ils utilisent beaucoup. Hein. Mais c'est vrai que c'est une bonne recette pour utiliser les chutes. On ne sait jamais des fois en gros ce qu'on peut faire avec. Ah oui, Alors moi, souvent, tu sais, à l'apéro, tu fais des petites c'est choses. ça, les petits feuilletés, les Voilà, omelettes au c'est ça. fromage, Mais tu vois, c'est bien ça, ça et change. Personne n'y pense. Oui, c'est vrai. Et c'est très vite. Mais en tout cas, retravailler comme ça la pâte feuilletée, c'est vrai que moi, je l'avais jamais fait, puis j'avais jamais Tu pensé vois, la à ça. texture, c'est pour ça que j'ai dit C'est c'est une fou. texture pommade. Ouais, c'est vraiment fou. Et puis ça, tu peux le garder facile, une bonne semaine à température ambiante. Ah d'accord, ok. Tu perds, wow, pour éviter que l'appareil croûte. Hein, Mhm. mais, parce qu'en fait, c'est quoi? C'est de la farine, Oui, oui. du beurre et du Mhm. sucre. Quoi. Donc tu l'as mis en poche, C'est et ça. après, nous, on va le mettre sur une plaque pour façonner nos tuiles. Comme si tu pochais des choux, en fait, tu vois. D'accord. Tu laisses un peu d'espace, parce que ça va un peu... Ah ouais, ça va s'étaler. Hein. C'est ça. Donc on va l'enfourner tout Allez, de suite. c'est parti. Tiens, je t'ouvre le four. À combien? 10 minutes pour 180. C'est là? C'est Ouais, où? Ah oui, c'est- pardon. Donc tu m'as dit 10 minutes à 180. C'est ça. Et donc pendant ce temps, on fait notre carpaccio. Carpaccio, allez. Donc là, donc clémentine de Corse. Donc là, Ce qu'on l'idée, fait, on essaie de faire des tranches fines, c'est ce que j'allais dire, régulières. carpaccio. Hein. C'est ça. Alors, vinaigrette très simple, très rapide. Oui. Une Donc, bonne huile d'olive. oui. On a une sélection d'huile d'olive italienne. Donc là, on va faire une petite quantité hein, pour 2 assiettes. On remplace le vinaigre par un Du Grand petit- Marnier. On reste dans l'esprit 3 agrumes. gouttes. Et là, comme tout à l'heure, Ah, presse un petit jus de clémentine. oui. Et là, ta vinaigrette, On tu fait une l'as. émulsion minute, hein, tu vois. Oui. On va jeter un petit peu d'huile d'olive. Donc là, finalement, on a quasiment terminé, hein, C'est Frédéric. On va sortir nos petits feuilletés du four. Ouais. Tu rajouteras une petite boule de glace. Exactement. C'est ça? Une boule de glace quoi? Moi, j'ai fait vanille parce que c'est notre glace vanille maison. Mm. Après, tu peux faire avec une sorbet orange aussi, tu vois, Pour sorbet rester clémentine, dans l'agrume. un Ouais. petit parfait glacé Grand Marnier, tu vois, dans l'esprit. Oui, enfin, en tout cas, voilà. Glace l'idée, c'est- cannelle, cannelle, ça marche bien aussi. Alors moi, D'accord. justement, en parlant de cannelle, tu Tu vois, vas en mettre un petit peu. au lieu de mettre un carpaccio, on met du sel et du poivre. c'est Bah vrai. nous, rien, on Là, va... tu assaisonnes avec ta cannelle. C'est ça. Donc là, on va aller- tout récupérer et après, bon, on n'aura plus qu'à goûter. Donc, on met une petite boule de glace vanille. Exactement. Hop, donc ça, glace vanille de la maison. Exactement. Tout fait maison. Donc là, on a sorti les tuiles. Hein. Oui. On les a laissées un petit peu refroidir. 5 minutes. Tu vois, et voilà. Puis après, tu les On récupères. les voit comme Bon, ça, elles sont toutes fines. toutes fines. Et La dentelle, t'as ce vu? qui est fou, c'est que quand tu vois ça, à aucun moment tu te dis Dis- j'ai récupéré des chutes de C'est pâte ça. feuilletée. Alors tu peux mettre ou comme Ah, ça, dans super. l'esprit comme ça. Si t'as une glace, tu peux la mettre debout, tu vois, tu peux la planter comme ça. Ça Hop. donne la hauteur au dessert. Quelques C'est jeunes des petits pousses. pousses. hein. C'est des pousses de quoi là que Alors tu là, me c'est donnes du cress Atsina. D'accord. C'est un côté un petit peu réglisse comme ça. Mhm. C'est facultatif. Hein. Et donc là, c'est notre pré-dessert. C'est le pré-dessert, tu vois. Mhm. Hop. Bon, c'est On reste déjà dans du- l'esprit. C'est du beau pré-dessert. Un Hein. petit dessert glacé, très léger. Quoi. Eh ben, on va le goûter. C'est parti. Hop là, tu vois, moi je Ah, casse tu d'un casses, toi. coup. Attends. Puis là, tu prends un peu de clémentine, un peu de glace.
En fait, ce que j'aime vraiment beaucoup dans ton dessert, c'est l'assaisonnement. Ah Tu oui. sais, la petite vinaigrette. Vinaigrette. Je trouve qu'il y a vraiment... Alors, le jeu de texture est très sympa, mais la vinaigrette, elle est vraiment là pour Ah assaisonner. oui, oui, c'est Et ça. du coup, l'assaisonnement, je le trouve vraiment parfait. C'est l'esprit carpaccio. Et on est sur quelque chose de très léger. Je t'avoue que quand j'ai vu la recette, le plat, je me suis dit, pour un pré-dessert, c'est un peu costaud. Et en fait, non, c'est très léger. Ça fait vraiment presque trou normand, tu vois, avec la petite touche de Grand Marnier. Ça fait de la place Ouais. pour la suite. Non, c'est top. Une Merci. belle recette. Et ben encore merci, Merci à Frédéric, vous, pour hein. ton accueil. Franchement, c'était très sympa et on reviendra. Avec À la plaisir. limite, en été. Oui, Hein? pour les beaux jours, on ira Ouais, se promener un petit peu à la ferme et tout. Exactement, on Parce qu'on n'a reviendra. pas que le restaurant. Hein.